Alors bonjour à toutes et à tous, donc je suis Jennifer du dépôt de la RATP des Lilas. Donc je vous fais un petit peu cette vidéo suite à mon appel à l'aide que je vous ai fait sur les réseaux concernant ma situation actuelle, puisque je vous explique un peu. En janvier 2019, je suis tombée enceinte, qui malheureusement s'est soldée par une fausse couche quelques mois plus tard. Je suis de nouveau tombée enceinte en juin par le fait que ma grossesse soit jugée à haut risque d'accouchement prématuré. Mon médecin a décidé de me mettre en arrêt de travail pour le temps de ma grossesse. Donc j'ai été arrêtée en août, puisqu'en juin je roulais. En juillet j'étais en congé, donc à partir d'août j'étais en arrêt maladie. Donc grossesse très compliquée avec de l'alitement, de l'hospitalisation, etc. En mars j'ai accouché de ma petite fille, donc tout s'est bien passé. Par la suite mon congé mater s'est déclenché, donc à partir de janvier 2020 jusqu'au 10 août 2020. Faute de nourrice, j'ai dû prendre un congé parental d'éducation, donc j'ai pris une année pour le temps de me retourner. Malheureusement, la crise sanitaire est passée par là. Mon conjoint ne travaille pratiquement plus et étant à son compte, malheureusement, on n'a pas beaucoup d'aide puisque c'est une toute petite entreprise, donc il n'a vraiment pas beaucoup d'aide de l'État. Donc on vit avec 1440 € par mois avec 3 enfants, donc très compliqué à gérer. Donc malheureusement, la dette locative s'est accumulée. Donc aujourd'hui, on en est arrivé à pratiquement 5000 € d'arriéré de loyer. Donc ma seule solution a été de casser mon congé parental. Donc j'ai sollicité mon dépôt afin de pouvoir reprendre le travail. Malheureusement, j'ai essuyé un refus en fait des RH, puisque tout simplement il n'y aurait pas assez de services pour lesquels je pourrais être affectée. Donc j'ai échangé à plusieurs reprises par email, par téléphone. Donc ma responsable directe pensait que j'allais pouvoir être prise, réintégrée à mon poste. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. La seule solution qu'on m'a proposée, c'est de reprendre le 1er août 2021 au lieu du 11 août. Malheureusement, ma situation ne pourra pas s'arranger si je reprends à cette date. Là, j'ai vraiment le couteau sous la gorge. J'ai jusqu'au 2 mai pour payer ma dette locative, sinon un avis d'expulsion sera mis en place. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en appelle à votre aide. Donc voilà pourquoi je vous fais cette vidéo, pour vous expliquer un petit peu ma bouteille à la mer. Là je suis arrivée à saturation, je suis limite au bord du gouffre. Donc voilà pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Et je tenais aussi à remercier tous les gens qui ont pris mon appel à l'aide au sérieux, qui sont derrière moi, qui m'aident. Et je remercie vraiment toutes ces personnes qui sont là pour le combat des femmes au sein des entreprises à l'heure d'aujourd'hui. Et je les remercie vraiment de vive voix et du fond du cœur. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et croisez les doigts pour moi, pour que ma situation s'arrange. J'ai vraiment jamais été dans une situation pareille et c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, c'est très très compliqué. Je vous remercie à tous. Salut, moi c'est Fred Delany. Après avoir entendu le témoignage de Jennifer, je trouve ça tout à fait scandaleux que l'entreprise lui refuse son retour anticipé dans nos effectifs. Car comme beaucoup de salariés, nous sommes victimes de cette crise sanitaire. L'entreprise préfère réembaucher des machinistes retraités en CDD et de nous faire des bouts en S. Et d'un autre côté, elle va laisser dans une précarité assurée d'une famille de 5 personnes, dont 3 enfants. Continuons à dénoncer ces faits et continuons à défendre la cause de ces femmes. Un petit message en plus, j'apporte tout mon soutien à Maître Béral qui défend la cause noble, la cause des femmes.